Bonjour à chacun. J'en connais certains et d'autres ne me connaissent pas et je ne les connais pas non plus. Donc moi c'est Guillaume, je suis un des responsables de l'Église protestante évangélique en réseau sur Rezé et Saint-Sébastien. Et donc j'ai la joie d'être là, je connais Quentin, Jérémy et d'autres encore de longue date. Donc c'est à la fois une joie, un privilège d'être parmi vous pour cet après-midi. Et aujourd'hui, les amis, nous allons être confrontés à une situation extrême aux côtés de Jésus. Et vous savez, quand on est dans une situation extrême, je crois qu'on peut avoir différents types de réactions. Par exemple, oh, c'est pas possible, ça n'existe pas vraiment en fait, ça. Ça a été raconté, mais c'est peut-être un peu déformé d'ailleurs. C'est peut-être caricatural. Ou alors c'est une vue de l'esprit, ou allez, on va relativiser un peu ce qu'on est en train de voir là. Ou alors on peut se dire, franchement, ça me fait flipper. Ça me fait flipper. D'ailleurs, je ne veux même pas en entendre parler. J'aurais préféré pas venir là cet après-midi. Ou alors, on pourrait se dire, ça n'arrive qu'aux autres. Ou encore, je ne sais vraiment pas comment faire. Je bloque là. J'ai un bug système. Les amis, devant une situation extrême, on peut avoir ce type de réaction. Et ce n'est pas grave. La question, c'est de savoir qu'on peut aussi tirer des enseignements qui vont changer notre manière de voir le monde qui nous entoure et probablement aussi notre manière de vivre. Alors ce que je vous propose, c'est de prendre dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5. On est dans l'Évangile écrit par Marc, donc un des 4 évangiles qui raconte la vie de Jésus. Ça veut dire que Jésus est le centre de ce qui se passe, dans ce qui est exprimé, dans ce qui est écrit. Marc, il n'a pas directement assisté à la scène, c'est quelqu'un d'autre qui a été témoin de ce qui s'est passé, qui le lui a rapporté, et il l'a écrit, et il nous l'a transmis, et 20 siècles après, c'est arrivé à nous. Et on est donc dans l'évangile de Marc, et on se trouve plus précisément en fait dans un pack de 4 temps forts. 4 temps forts, peut-être que certains, ça va vous dire quelque chose, d'autres vous découvrez et c'est super. On est dans un pack entre Marc chapitre 4, verset 35 et Marc chapitre 5, verset 42. Donc on va dire un énorme chapitre à cheval entre 2 chapitres, où Marc va montrer différents aspects de la puissance et de l'autorité de Jésus. Et dans l'ordre, Jésus va être avec ses disciples sur un lac et il va apaiser la tempête. Jésus est plus fort que les éléments naturels. Ensuite, Jésus va libérer un homme qui est sous l'emprise d'un grand nombre de démons. Jésus est plus puissant que les forces occultes. Jésus ensuite va guérir une femme, 3e point, une femme qui est victime d'une maladie depuis une douzaine d'années. Donc guérison de cette femme. Et 4e épisode, et les 4 s'enchaînent comme ça dans l'évangile de Marc. Jésus va ressusciter la fille d'un homme qui s'appelle Jairus. Quand Marc a posé ces éléments, les uns après les autres, qu'est-ce qu'il nous dit? Que Jésus est plus puissant que tout. Et ce que nous allons prendre, les amis, c'est le 2e épisode. On va le lire ensemble. Donc Jésus vient d'apaiser la tempête. Il est dans la barque. Et voilà où on en est. Ils arrivèrent, Jésus et ses disciples, de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et, même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Petit aparté, les tombeaux, nous on imagine un cimetière avec des croix dans tous les sens. Là, on est au Proche-Orient ancien. Les tombeaux, c'est plutôt des ensembles de grottes où on va déposer les corps. Puis quand ils sont décomposés, on les met dans des sortes de caissons, au fur et à mesure, d'accord? Donc on est dans un espace qui est plutôt isolé. On n'est pas au milieu du village avec le bâtiment ecclésial, ou l'église ou la synagogue, et puis les tombes autour. On est en dehors de la ville. Et donc personne ne pouvait plus tenir attaché cet homme, car on l'avait souvent enchaîné. On lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. On le verra tout à l'heure dans
Dans d'autres traductions, là c'est la Semeur, dans la seconde 21, on a une traduction qui indique que se blessant contre les rochers, c'est qu'il se blesse lui-même. Il est dans un processus d'automutilation. On poursuit. D'aussi loin qu'il vit Jésus, qui vient d'aborder là, la rive. Il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. » Et il pria, donc les démons, on en rediscutera tout à l'heure, il pria Jésus instamment de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau, qui comptait environ 2000 bêtes, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés là, auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de légions de démons, assis là, habillé et tout à fait sain d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et au porc. Vous imaginez quand même, hein? On a une personne qu'ils connaissent, ou en tout cas au moins par ouï dire, qui est là, et puis on a tous les porcs qui sont à côté et qui flottent, hein. Enfin qui flottent retournés le ventre à l'air, hein. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Dernier verset. Au moment où Jésus remontait dans le bateau, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne le lui permit pas. Il lui dit, « Va, rentre chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a eu de toi. » Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Je vois que personne n'est encore sorti par les issues de secours. Et c'est très bien. Parce qu'il y a des parties de la Bible où on peut se retrouver vraiment un peu seul et se dire, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis sûr de comprendre ce qui se passe? Est-ce que j'ai envie de comprendre d'ailleurs ce qui se passe? Je vous propose de commencer par la conclusion. Je vais vous donner le fil directeur et à partir de là, on va rentrer dans plus de détails. Si je mettais un titre à ce qu'on va voir, c'est « D'esclave du diable à serviteur de Jésus ». D'esclave du diable à serviteur de Jésus, une libération puissante qui est une source d'espérance. Et on va prendre dans l'ordre. Esclave du diable. On a donc là un homme qui est soumis à des puissances occultes qui le dépassent. Et on peut se dire, mais pourquoi? Et avant de se demander pourquoi est-ce que c'est cet homme qui est soumis à tout ça, il faut d'abord se rappeler quelque chose. C'est que le diable, Satan, est présenté dans la Bible comme un être réel qui est en révolte contre Dieu. Et comme il n'est pas en capacité d'agir directement contre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il agit pour détruire l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que l'humain, qui est créé à l'image de Dieu, qui est représentant de Dieu sur terre et qui est gestionnaire de la création, c'est sa première cible. Son objectif, c'est de détruire la personne, de détruire ce qui fait son humanité, la manière dont Dieu nous a conçus, de prendre le contrôle pour l'éloigner de Dieu, pour nous égarer, pour détruire l'homme. Et toutes les prises sont bonnes pour le diable, pour atteindre cet objectif-là. Ce que je propose, c'est, de manière un peu synthétique, de voir différentes manières par lesquelles le diable peut agir
Et à l'intérieur de ces 4 catégories, alors voilà, vous allez dire que c'est peut-être incomplet, c'est pas grave, on pourrait en discuter, aucun problème. Mais à l'intérieur de ces 4 catégories, vous allez voir, il y a une gradation. Et puis à l'intérieur, il y a une intensité qui peut être plus ou moins forte. Et je vais vous donner des exemples. 4 manières pour le diable d'agir. La tentation ou la séduction. Ça, c'est sa manière classique. Tentation, oh, c'est qu'un petit mensonge, je vais laisser ça de côté, ce sera pour moi ni vu ni connu. Cette petite erreur sur la feuille des impôts, par exemple. Ou la séduction. T'es pas si mal que ça, quand même. Pourquoi est-ce que tu changerais, d'ailleurs? On te demande de changer, mais pourquoi? Franchement, tu parles gentiment, tu dis pas trop de gros mots, peut-être même pas, d'ailleurs. Deuxième niveau, l'accusation. Là, c'est au moment où on s'est planté sur les 2 premiers, la tentation, la séduction, et on se dit, je suis quand même à côté de la plaque là, par rapport aux critères de Dieu. Puis là, il y a cette petite voix, ça vous a jamais arrivé? Mais tu t'es tellement planté d'ailleurs là, dans cette situation, puis c'est d'ailleurs la 4e fois aujourd'hui, la 10e fois dans la semaine, que Dieu ne voudra plus de toi. Ça, c'est l'accusation, c'est le pouvoir d'accusation du diable. Il prend appui sur nos réalités pour nous laisser bien à terre, loin de Dieu. 3e niveau, l'oppression ou la présence démoniaque. Là, les puissances spirituelles occultes, les démons en l'occurrence, prennent appui sur nos points de fragilité pour amplifier les dégâts du mal. Par exemple, c'est l'attaque sur l'estime de soi, sur la valeur qu'on peut avoir devant Dieu. On pourrait en discuter des heures. Je vous donne vraiment quelques éléments. Et le dernier niveau, on pourrait dire, c'est la démonisation. Et c'est le cas de cet homme. C'est-à-dire qu'il est sous l'emprise directe de puissances occultes, de démons. Et cette emprise, elle est extrême. On va regarder juste, maintenant qu'on a cette grille de lecture, ça va? C'est clair? Ok. À partir de là, on va rentrer un petit peu plus dans ce qui s'est passé, dans ce qu'on a lu juste avant. Cet homme, il est sous emprise démoniaque. Et cette emprise, dans son cas de figure à lui, ça ne veut pas dire que c'est général, mais dans son cas de figure à lui, comment ça s'exprime? Une force qui est surhumaine. Vous vous souvenez, on lui met des fers et il les brise. Une incapacité à le maîtriser. C'est ce qu'on avait au verset 4. Deuxième élément, son corps est complètement asservi par les démons. Il parle à travers sa bouche. On l'a eu à plusieurs reprises. Troisième élément, il est justement sous l'emprise d'un nombre important de démons. Pas un, pas deux, un nombre important. Quatrième élément, il se trouve en rupture sociale. Il n'a plus de lien avec ceux qui sont ses proches. À la fin, il retourne vers les siens. Ça marque que, au début, il n'est plus du tout en relation. Et d'ailleurs, s'il vit dans les tombeaux, quelqu'un qu'il croiserait va vite s'éloigner de lui parce que vivre dans les tombeaux, ça veut dire vivre au contact des morts, de la mort, et donc être dans le contexte de l'époque en situation d'impureté rituelle. Donc on s'en éloigne. Là, le gars, il est en rupture complète du point de vue social. Je ne parle même pas d'un point de vue spirituel ou autre, du point de vue relationnel. Dernier élément, je l'ai signalé tout à l'heure dans le texte, il est même poussé à l'autodestruction, à la mutilation. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Vous voyez que sa situation, elle est extrême, elle est, on pourrait dire, désespérée. On ne sait pas ce qui a conduit cet homme à être sous l'emprise de manière aussi importante, sous cette emprise d'une légion de démons. Mais si on élargit à d'autres textes bibliques, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est qu'il y a forcément eu, à un moment ou à un autre, des portes grandes ouvertes vers le monde spirituel occulte, le monde spirituel sans Dieu ou contre Dieu. Et on pourrait se dire, mais ça c'était il y a 2000 ans. Cette question d'un contact avec le monde spirituel occulte, je crois que c'est un des points de contact entre ce que Jésus a vécu, ce que cet homme a vécu et ce que nous pouvons vivre. Je vous donne un exemple. Il y a quelques mois, en avril, à Nantes, d'ailleurs pas loin d'ici, à la Carrière, s'est tenu le Salon des Arts Divinatoires. Vous pouvez aller tirer des cartes, consulter des gens.
Alors on peut se dire, j'y crois pas trop, mais je vais aller voir, ou autre. Mais n'empêche que c'est une réalité. Et là, les amis, je vous le dis clairement, danger. Danger à ce niveau-là. C'est un début de porte ouverte aux puissances occultes, aux puissances du mal. Et je pose une question, j'ose vous la poser. Est-ce que ça t'est arrivé d'ouvrir des portes de ce type-là? Est-ce que tu te trouves par exemple dans un terrain de fragilité spirituelle? Par exemple avec le spiritisme, la cartomancie, le fait de tirer des cartes, avec le recours à un guérisseur, ou alors avec un passif familial. Ou alors est-ce que tu as peut-être connaissance de quelqu'un qui se trouve dans cette situation dans ton entourage? Il est urgent de fermer ces portes. Et on peut se dire, mais ok, tu dis que c'est urgent de les fermer, mais comment est-ce qu'on fait? Ça, ce sera pour la fin. On le garde, on prend cette question et on la garde pour la fin. On revient au texte. Ces hommes qui habitent cette région des 10 villes, donc là on a beaucoup de monde, qui connaissent au moins par ouï dire ce démonisé là qui est parmi les tombeaux, les pierres, qui se mutilent, qui fait peur à tout le monde. Il faut être clair. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché, en le tenant, en lui mettant des liens, des fers, ils ont cherché à contrecarrer, à le contenir, à maîtriser cette puissance d'origine démoniaque. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cherché, c'est hyper humain, c'est hyper normal, en fait, ils ont cherché à maîtriser les effets de cette emprise démoniaque. C'est un réflexe qui est naturel. Qui ne chercherait pas à agir comme ça, à mettre comme un cordon sanitaire autour d'une situation? La situation de cet homme nous apprend que ce n'est qu'une solution temporaire, le cordon sanitaire. C'est une illusion même. Il reste dans son esclavage, il est juste isolé, on ne veut pas le voir. C'est comme si on mettait un sparadrap là, sur le bras, alors qu'à l'intérieur, j'ai une hémorragie interne. C'est exactement ça qui s'est passé pour cet homme. Il a continué à mourir à petit feu. Jésus, lui, il fait l'inverse. Il chasse ses démons. Il libère cet homme. Il le délivre de l'emprise du mal. En fait, il ne s'attaque pas aux effets, à ce qui est visible immédiatement. Il s'attaque aux causes. Il travaille en profondeur. Il agit, lui, à la racine du mal. Et il nous invite aussi à y réfléchir. Qu'est-ce que ça voudrait dire agir à la racine du mal, ou laisser Dieu agir à la racine du mal qui se trouve dans mon cœur? Cet homme était esclave du diable et il a été libéré par Jésus. Vous savez, ce qui est marquant pour moi dans ce passage, un des éléments qui est le plus frappant, c'est de voir la situation de cet homme et on pourrait se dire, il n'y a aucun espoir. Aucun. Et pourtant, sa volonté n'est pas annihilée. Elle n'est pas réduite à néant. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Même s'il est extrême, le mal se voit poser une limite. Vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'on le voit dans ce texte? Parce qu'au moment où Jésus arrive, cet homme a la capacité, malgré l'emprise spirituelle dans laquelle il est, il a la capacité de se déplacer vers Jésus et de se mettre à ses pieds. Malgré son emprise, il reconnaît en Jésus celui qui a toute autorité. Et alors c'est vrai que à ce moment-là, quand il vient devant Jésus, qui vient de débarquer, il n'est pas directement question de confession. Mais en fait, on n'en est pas loin du tout. La question que je posais tout à l'heure, vous savez, c'est comment est-ce qu'on peut fermer des portes qu'on aurait ouvertes sur le monde spirituel occulte? Eh bien, voilà ce qu'il faut faire. Comme cet homme, se jeter aux pieds de Jésus. Reconnaître qu'il a autorité pour intervenir. Et ça veut dire que je dois reconnaître que j'ai besoin de lui, que je ne peux pas m'en sortir tout seul. Ça veut dire aussi, les amis, qu'il faut que je reconnaisse dans ce cas-là que je me suis planté. Et ça, c'est pas facile non plus. Demander pardon à Dieu pour notre éloignement
et lui demander de nous relever, de nous restaurer, de rétablir le lien entre lui et nous. C'est ce que l'apôtre Jean, qui a assisté à cette scène, va rapporter dans sa première lettre, 1 Jean 1, versets 8 et 9. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, d'aucun mal, d'aucune faute, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. On se trompe. Et si nous reconnaissons nos péchés, notre éloignement de Dieu en fait, eh bien Dieu est fidèle et Dieu est juste et par conséquent il nous pardonnera de nos fautes et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Voilà ce que nous dit Jean. Alors, vous allez peut-être me dire, mais moi je ne suis pas dans cette situation aussi extrême. Pas comme le démoniaque, pas comme cette personne. Mais nous avons tous besoin de venir au pied de Jésus. Nous en avons tous besoin. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas, entre guillemets, au niveau 4 que je vous ai présenté tout à l'heure qu'on n'a pas besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de venir à ses pieds. Et à la fin du culte, il y a plein de personnes là qui ont un petit badge jaune. Eh bien, ces personnes sont disponibles. Peut-être que tu voudras juste parler avec une de ces personnes-là, bienvenue. Peut-être que tu voudras demander la prière, de prier pour quelque chose de précis, qui est lié à ce qu'on vient de voir là, ou pas d'ailleurs. Ben vas-y. Ou alors peut-être que tu voudras mettre en lumière des portes que tu as ouvertes vers le monde spirituel occulte. Eh bien, n'hésite pas. N'hésite pas parce que si le démoniaque a pu le faire, tu peux aussi le faire. Et si cette situation à lui, elle te paraît vraiment très différente de la tienne, extrême même par rapport à la tienne, ben n'en tiens pas compte en fait. Parce que ta vie, c'est une affaire entre Dieu et toi. Ce n'est pas une affaire en comparaison des autres ou en fonction du regard des autres. C'est une affaire entre Dieu et toi. Donc n'hésite pas. On poursuit et on peut se dire, mais comment est-ce que Jésus fait pour libérer cet homme? C'est quoi sa démarche? On pourrait dire, je prends un gros mot, d'exorcisme, voilà, de chasser les démons. Il agit juste, avec simplicité et avec autorité. Il leur ordonne de quitter cet homme et il s'exécute. Il leur ordonne d'arrêter leur emprise sur sa vie et ils partent. Avant de revenir sur ce sujet et de détailler cette simplicité et cette autorité, j'ai quand même 2 éléments, juste pour reprendre le texte au fur et à mesure. Quand cet homme arrive devant Jésus, il y a cette question que Jésus lui pose, ou que Jésus pose plus précisément. Il dit, « Quel est ton nom ?» Vous l'avez retenu celle-là? « Quel est ton nom ?» Et en général, quand on lit ce texte au premier niveau, on se dit, mais Jésus est certainement en train de s'adresser au démon, puisque c'est le démon après qui dit « Je m'appelle Légion parce que nous sommes une multitude ». Alors c'est possible que Jésus se soit adapté au contexte local, parce que dans la région des 10 villes, on n'est pas en territoire juif, et les gens, dans leur arrière-plan, il y avait besoin de connaître le nom du démon pour avoir autorité pour le chasser. C'était considéré comme un élément essentiel. Mais en fait, quand on regarde tous les autres récits des évangiles où Jésus chasse des démons, systématiquement, Jésus les chasse en leur imposant le silence. Donc on est là dans une situation exceptionnelle. Si Jésus était en train de poser la question au démon, quel est ton nom? Mais en fait, cette question, elle pourrait aussi être adressée à quelqu'un d'autre, à cet homme, à cette personne qui est démonisée. En lui posant la question comme ça, quel est ton nom? Jésus serait peut-être en train de chercher à le rappeler à son humanité, l'aider à prendre conscience de son individualité. Le nom, c'est peut-être une des seules choses qui nous a imposé. Enfin, pour en changer, il faut y aller. Hein. Non? C'est pas vous qui avez décidé votre prénom, on est d'accord? C'est vos parents. C'est-à-dire qu'en termes d'identité, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement lié à notre personne. En lui posant la question « Quel est ton nom ?» Jésus l'aide à prendre conscience
qu'il existe en tant que personne et pas juste en tant que jouet dans les mains de puissances occultes. En fait, on serait peut-être déjà dans le processus de restauration. Même si ce sont les démons qui répondent, Jésus est déjà en train d'amorcer quelque chose pour cet homme. La deuxième question qu'on peut se dire, mais on peut être gêné au moment où Jésus chasse ses démons. Vous ne trouvez pas que les démons, ils cherchent à négocier? Ils disent non mais Jésus, envoie-nous dans ces ports, quoi, là, ceux qui sont juste là-bas. Et puis vous ne trouvez pas qu'on a l'impression que Jésus il rentre dans la négo et qu'il cède à leur demande? Ça paraît surprenant. Est-ce que ce serait une question d'arrangement là entre Jésus et les démons? Bizarre. En fait, je crois qu'il faut prendre un peu plus de hauteur. Dans la demande des démons, quand ils disent « Envoie-nous simplement dans ces ports », ils savent déjà, dans cette demande qu'ils font, c'est déjà inclus, ils savent qu'ils vont devoir se soumettre à l'autorité de Jésus, quel que soit ce que Jésus va leur dire. Ils vont devoir s'y soumettre. Le deuxième élément, c'est que permettre aux démons d'aller dans les ports, ce n'est pas une validation de leur action, de Jésus, en disant « c'est bon les gars, vous pouvez aller mettre votre bazar ailleurs, si possible ailleurs que dans des humains, dans des animaux, ce sera très bien ». Ce n'est pas une validation de leur action, non, non, non. Ça relève de ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. C'est ce qu'il permet et c'est aussi la limite que Dieu fixe au mal. Ce qui importe pour Jésus, là, c'est la libération de cet homme. C'est de rompre des chaînes d'esclavage dans lesquelles il se trouve. Et si l'épisode des porcs est aussi inhabituel, d'ailleurs, on ne le retrouve pas dans les autres moments où Jésus va chasser des démons. Peut-être que là, parce qu'en général, Jésus les chasse sans leur cibler de lieu de résidence. Peut-être que là aussi, le contexte peut nous aider. Ceux qui assistent à cette scène de délivrance, qui sont du secteur là, de cette région des 10 villes, encore une fois, leur arrière-plan, je vous en parlais tout à l'heure, leur arrière-plan, il fallait connaître et il fallait quelque chose qui soit tangible. Donc ça permet de montrer peut-être ici de manière évidente que c'est bien Jésus qui a libéré cet homme de la légion de démons. Et pas les démons qui se sont dit « allez, on va voir ailleurs ». Ça permet de souligner que Jésus est plus puissant. Et au passage d'ailleurs, pour les Juifs qui sont avec Jésus, à ce moment-là, les disciples, c'est aussi hyper marquant. Ça veut dire que Jésus, tout en chassant les démons, chasse aussi ce qui est synonyme d'impureté. Parce que les porcs, pour un Juif, c'est impur. Et là, on est dans une région qui, je vous le disais, n'est pas à majorité juive. Donc il y a aussi cette dimension-là qui est portée. Jésus chasse toute forme d'impureté, tout ce qui n'a rien à voir avec Dieu. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de manger du cochon. On est d'accord? Vous en discuterez si vous voulez à un autre moment. Ou à la fin du culte, on peut. Mais par rapport au contexte culturel, c'est un élément qui est essentiel. Et je vous le disais, ce n'est pas le seul récit où Jésus va chasser des démons. Ces confrontations avec le monde occulte, on peut se dire, mais c'est quoi l'objectif? Il me semble qu'il y a au moins 3 objectifs dans ces confrontations. Le premier, c'est la libération des personnes vis-à-vis de l'emprise du diable. Au moment où les gens viennent voir là ce qui s'est passé, la personne qui est démonisée, elle se trouve où? Elle se trouve au pied de Jésus. Elle se trouve dans la position du disciple devant le maître. Il est assis là, habillé, saint d'esprit, nous dit Marc. Et il va retourner parmi les siens. Il va être réintégré du point de vue social. Jésus, en fait, lui a permis de renouer avec son humanité. Et là, pour les gens qui sont là devant, il n'y a aucun doute. Il y a un bouleversement majeur qui a eu lieu. Le deuxième objectif de cette confrontation avec le monde occulte, c'est la démonstration de l'autorité de Jésus, de la démonstration de sa puissance. Et c'est d'ailleurs probablement ce qui fait peur aux habitants qui sont là, aux gens qui viennent voir ce qui s'est passé. C'est pour ça certainement qu'ils lui demandent de partir. Vous imaginez ce qu'ils ont connu de plus puissant, c'est cet homme, et Jésus, enfin cet homme et toute l'emprise qu'il a derrière, et Jésus est plus puissant. Imaginez, dans leur tête, ils peuvent se dire, mais s'il est plus puissant, qu'est-ce qu'il pourrait aussi nous faire en mal s'il le fait en bien dans ce sens-là? C'est certainement pour ça qu'ils prennent peur et lui demandent de partir.
eux n'avaient pas réussi à maîtriser ce démoniaque. Jésus, en une parole, a réglé la situation. Le troisième élément, le troisième objectif, c'est l'anticipation de la victoire finale sur Satan. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu, là où Dieu en fait marque sa vie, ses désirs, eh bien il a commencé à s'étendre. Il a commencé à s'étendre dans les vies. Le point de repère, c'est ce qui se passera à la croix. Au moment de cette libération, le moment de la croix de Jésus mort sur la croix et ressuscité ne s'est pas encore passé. Mais le règne de Dieu commence déjà à prendre de l'ampleur. Rien que par la présence de Jésus et par son action. Et à la croix, Jésus est celui qui est victorieux. Victorieux sur la mort, victorieux sur le péché, sur le mal, victorieux sur le diable et sur les puissances occultes. Et cette victoire de Jésus à la croix, elle est définitive. Le diable conserve un pouvoir de nuisance, mais le mot final, ce n'est pas lui qui l'a. Cette victoire, elle a pour effet la libération de tous ceux qui étaient en esclavage dans le péché ou tenus en esclavage par le diable, s'ils placent leur confiance en Christ, qui est mort et ressuscité pour notre pardon, pour notre réconciliation avec Dieu. Jésus a vraiment toute autorité sur ces puissances occultes et on ne peut pas s'arrêter là, les amis. Parce qu'après Marc 4, Marc 5, il y a Marc 6. Et qu'est-ce qui se passe dans Marc 6 ? Il se passe que Jésus dit à ses disciples, bon maintenant, vous m'avez vu faire, hein, vous m'avez vu agir, eh bien maintenant vous allez vous-même agir. Jésus donne autorité à ses disciples pour être porteurs de la restauration que Dieu veut offrir aux hommes. Et dans ce cadre, ils ont aussi reçu l'autorité explicite, en Marc 6, à peine plus loin, de chasser les démons. Et en tant que disciples de Jésus, nous avons reçu cette autorité et donc une responsabilité. Cette autorité, cette responsabilité, ce n'est pas juste une belle idée. Elles sont appelées à s'exercer en fonction des situations, là où on se trouve, ce qu'on rencontre. Il y a 1 an, à peu près, nous en équipe pastorale sur Rezé, pour le coup, on a été sollicité par quelqu'un qui se trouvait dans une situation très forte d'oppression liée à des puissances occultes. Qu'est-ce qu'on a fait ? Les différents récits bibliques nous permettent de poser quelques éléments, des éléments pratiques sur la manière d'exercer cette autorité. Premier élément, c'est l'examen de la situation. Pour discerner qu'est-ce qui se passe, quelle est la conduite à mener. Et cet examen de la situation se fait sous l'autorité et sous la conduite du Saint-Esprit. Est-ce qu'il s'agit effectivement là d'une situation de démonisation ? 4e niveau que je vous ai exprimé tout à l'heure. Est-ce qu'on serait peut-être dans une oppression démoniaque, c'est-à-dire des démons qui agissent à l'extérieur de la personne, qui font pression sur elle et qui prennent appui sur ses fragilités propres, sur nos fragilités que nous avons chacun ? Ou alors est-ce qu'on est dans une situation où d'autres facteurs peuvent être considérés en complément de facteurs ou à la place de facteurs liés au monde spirituel ? Par exemple, est-ce qu'il y a des facteurs médicaux ou des facteurs qui sont éthiques ? Voilà une situation qui fait que ça amène d'autres situations. Et là, la place de la prière, elle est essentielle. Le jeûne, c'est-à-dire que se priver, un temps particulier de consécration et de dépendance vis-à-vis de Dieu peut aussi être nécessaire. Et en cas d'exorcisme, donc de chasser les démons, je veux quand même vous donner 2 éléments importants. Le premier, c'est, sauf impossibilité, il doit être vraiment mené par au moins 2 personnes qui accompagnent la personne qui est concernée. Ces personnes, elles doivent être affermies dans la foi. Elles doivent être affermies dans leur connaissance de la Bible. Elles doivent aussi être pleines d'humilité et de foi. Et l'association des responsables de l'Église, elle est importante, qu'ils soient directement présents ou non, mais ça doit se faire en association et en accord avec eux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que Jésus ne fait pas appel à une autre autorité
parce qu'il est celui qui a toute autorité, y compris sur les puissances occultes. Et pour nous, toute prière de délivrance doit être faite au nom de Jésus. Pas comme une formule magique, mais pour marquer que c'est l'autorité de Jésus qui est en jeu. C'est par son autorité que nous agissons. La confrontation spirituelle avec le monde occulte, ce n'est pas une affaire entre les démons et nous, c'est une affaire qui se joue par rapport à Christ. C'est son autorité qui est en jeu. Je vous donne le fin mot. Après échange avec cette personne, on a prié à Dieu, à deux, en proclamant le règne de Christ sur sa vie, sur la situation, en prenant autorité sur ces puissances qui étaient vraiment oppressantes, par une parole simple, au nom de Jésus. Et cette personne a été délivrée de cette emprise. On ne s'en glorifie pas parce que c'est Dieu qui agit. Simplement, on s'en réjouit parce que Dieu est à l'œuvre. Je conclus en revenant au récit. Au moment où cette personne qui était délivrée veut suivre Jésus, qu'est-ce que Jésus lui répond? Pas maintenant, c'est pas toi là. Toi, tu as autre chose. Tu as une mission. Toi, tu dois être témoin auprès des tiens, dans ton contexte, de la bonté de Dieu. Cette personne est passée d'esclave du diable à serviteur de Jésus. Et en fait, il a reçu cette mission d'être témoin de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu de manière intime dans sa personne. Et ça nous concerne tous, qu'on soit dans une situation de ce type-là ou pas. Comment sommes-nous témoins de l'action de Dieu en nous et parmi nous? Comment sommes-nous témoins de l'action de Dieu en nous et parmi nous? Il est temps de répondre à ce que l'Esprit nous a amené à comprendre. L'autorité et la puissance de Jésus sont utilisées pas pour écraser, mais pour relever, pour restaurer, pour prendre soin. On voit là des marques de la bonté de Dieu, de son amour dans un monde qui en a désespérément besoin. Ce besoin de l'intervention de Jésus, c'est encore une réalité aujourd'hui. Nous avons besoin de son intervention dans nos vies. Jésus-Christ, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et en ce sens, je vous rappelle la possibilité, à la fin du temps de culte, de partager, de prier avec les personnes qui ont un badge. Je vous encourage vraiment à vous en saisir. Pourquoi? Pour que nos vies soient transformées, qu'elles soient transformées par Dieu et pour sa gloire. Amen.